Hello, hello à toi. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma douche. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi comment est-ce que je lave mes cheveux naturels, crépus, africains, afro. Et oui, du fait de leur particularité, il y a une façon de réaliser le shampoing sur nos cheveux. Ouais, c'est pas comme ce qu'on voit souvent la couvre. Non, il y a une façon spécifique de laver nos cheveux. Alors, reste côté, je te montre tout ça après le générique. Je viens de sortir d'un soin, d'un masque. J'ai appliqué mon masque stimulateur de pouce. Et j'ai laissé poser. Donc du coup, si t'as pas encore vu la vidéo que j'ai fait dessus, je te mets ça là quelque part. Voilà. Ce masque, il est super. Il va t'aider à stimuler la pousse de tes cheveux. Vraiment. Alors sans plus tarder, on passe à la démonstration. Voilà. Disons qu'on va laver en l'ancienne. On n'utilise pas la colonne. Non. Voilà. On va utiliser l'eau dans le seau. Donc, on va supposer dans notre tête qu'on est parti plus à la rivière et qu'on est rentré à la maison. Donc, on utilise l'eau dans le seau. Mais si vous avez la colonne, ça passe aussi bien. Mais moi, j'ai pas voulu me mouiller partout. Donc, voilà. Donc, je vais utiliser mon eau dans le seau. Donc, première étape pour commencer, si vous n'avez pas de section, vous allez commencer par réaliser des sections sur votre tête. Si bien sûr, vos cheveux peuvent réaliser des sections. Donc, et là, après avoir réalisé vos sections, on va mouiller les cheveux. Bon, là, ma part est mouillée, mais je vais retirer l'excédent de sueur quand même. Donc, on va mouiller, bien mouiller les cheveux. Voilà. Donc, je vais dire qu'on est parti à la rivière chez nous. Voilà. Je laisse l'eau sur ma tête. Bien versé, hein. Bien mouillé. Voilà. Bien mouillé. Oh. Oh. Moi qui ne veux pas me mouiller partout. Oh. Voilà. Après avoir bien mouillé comme ça là. Ok. Veillez à ce que vos sections restent en place parce que ça va vous aider à ce que les cheveux ne vont pas trop s'emmêler. Parce que vous savez, quand on mouille les cheveux naturels, ils ont tendance à s'emmêler facilement. Disons que ne pas me mouiller partout. Donc là, après avoir bien mouillé le cheveu, on va shampooiner. Et voici ce que moi j'utilise, un shampoing bar. Oui, spécialement conçu pour les cheveux naturels. Pour tous ceux-là qui aimeraient se procurer le shampoing. Mon adresse email est juste dans la barre de description. Alors n'hésitez pas à m'écrire, je ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Et si vous avez votre shampoing, vous prenez votre shampoing. Si c'est un shampoing liquide ou c'est un shampoing bar, vous arrêtez votre section et vous venez appliquer le savon. Le shampoing à la racine comme ça. Donc vous faites ça partout à la racine. Voilà. Une fois qu'on a fini d'appliquer le shampoing, ce qu'on va faire c'est quoi? On va faire ça. On va passer les doigts entre les cheveux au niveau du cuir chevelu et on va frotter le cuir chevelu. On va frotter. On va pas faire ça. Non. On fait pas ça. On fait ça. Voilà. On va faire comme ça. On répare bien le savon partout. On fait ça et parce que vous savez la grande majeure partie des saletés c'est tout sur le cuir chevelu. Donc on lave bien son cuir chevelu en tenant la fuite comme ça. Et après ça, on réalise encore ce section. Ça vous évite la casse déjà. Oui, toujours cette histoire de casse là parce qu'on peut retenir la longueur. Oui, ça vous évite
les casses inutiles des cheveux. Ça vous évite aussi que les cheveux ne s'en mêlent aussi trop. Vraiment. Ça vous évite que les cheveux ne s'en mêlent aussi trop. Ne vous souciez pas des longueurs. Ce qui est en rinçant, c'est l'eau savonneuse là qui va venir nettoyer les longueurs parce que la grande majeure partie du cuir chevelu, de la saleté se trouve sur le cuir chevelu. Donc généralement les longueurs sont moins sales que le cuir chevelu. Du coup c'est pour ça que c'est pas nécessaire d'appliquer le shampoing sur les longueurs. Et aussi, vous savez que le shampoing en fait s'attaque aux lipides contenus dans la fibre capillaire. C'est pour ça qu'il est important de réaliser un pré-bout avant de mettre le shampoing sur tes cheveux ou bien de te oindre de l'huile sur les cheveux avant de réaliser ton shampoing. Si tu n'as pas le temps pour le pré-bout. Sur mon cuir chevelu, pas sur ma longueur. Voilà. Beaucoup plus sur le cuir chevelu. Et vraiment, j'y vais vraiment doucement parce que là, les cheveux sont fragiles. Avec le shampoing, avec l'eau, c'est vraiment fragile. Et quand vous avez effectué tout ce travail-là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va bien évidemment rincer. À ce niveau-ci, ceux qui ont la colonne là, faut passer juste la colonne. Mais nous qui partons la rivière chercher l'eau dans le seau là, allez, on rentre dans notre seau. Voilà. On va rincer. Les bagages avec l'eau. Bien vraiment à bien rincer le cheveu, à débarrasser vraiment le cheveu. Bien vraiment à bien rincer vos cheveux, à les débarrasser vraiment de tous les résidus de shampoing. Pas facile de rester sec. Ne vous dérangez pas si c'est que... Voilà. Ah. Si vos sections sont détachées, vous n'avez qu'à les refaire. Voilà. Et si, à ce niveau-ci, si vous avez prévu appliquer un masque, vous appliquez simplement votre masque. Si vous avez prévu une dernière eau de rinçage, bah, vous appliquez votre dernière eau de rinçage. Et si c'est terminé, s'il n'y a plus rien à faire, vous essorez vos cheveux avec votre serviette. Voilà. Donc, vous remarquerez qu'à aucun moment de la vidéo, j'ai fait ça. Non. Pas du tout adapté pour le lavage de nos cheveux. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Je me suis mouillée finalement. J'espère que la vidéo te sera utile. D'ici là, porte-toi bien. À la prochaine vidéo. Bye bye.